Bonjour, aujourd'hui on va parler ou bien étudier l'éclairage, l'histoire de l'éclairage. Le feu, première source d'énergie, est apparu pendant la préhistoire 450 000 ans avant Jésus-Christ. Les hommes préhistoriques tapaient deux silex l'une sur l'autre. Deux silex, c'est-à-dire deux pierres blanches l'une sur l'autre, au-dessus d'un tas de bois ou de combustible, ce qui produit des étincelles et enflammait ce bois. Enflammait le bois. Après le feu, c'est la lampe torche. C'est-à-dire la torche. La torche utilisée peu de temps après la découverte du feu. Elle a été composée d'un simple bâton. Au bout, on mettait de la résine ou un combustible que l'on enflammait. Actuellement, il est remplacé par la lampe torche à pile. La lampe, après la torche, il y a la lampe à huile. La lampe à huile est faite en rempli des pierres creuses ou coquilles ou os par de l'huile ou bien un combustible comme la cire. La lampe à huile est apparue donc vers l'Antiquité, 1400-1500. Après la lampe à huile, il y a la bougie. La bougie qui est utilisée jusqu'à présent. La bougie. La bougie, ça c'est une lampe mais de forme de bougie. Il y a la bougie. Les bougies sont faites d'acide stéarique. C'est une matière solide blanche extraite du suif. Sont apparues au Moyen Âge. Une bougie peut être constituée de la cire enrobée de paraffine, dont le centre est traversé par une mèche en fil de coton tressé, imbibée d'acide stéarique ou borique, au combustible. Après la bougie, il y a la lampe à pétrole. La lampe à pétrole est apparue en 1853. La lampe à pétrole est constituée d'un réservoir contenant du pétrole lampant qui monte vers le bec grâce à une mèche. La mèche est protégée par une cheminée de verre. La lampe à pétrole est une évolution de la lampe à huile. Après, on utilisait aussi le carbure. Le carbure est mis dans une boîte en fer enfermée et en mettant du carbure, de l'eau, il y a un gaz et on allume par des allumettes. Après la lampe à pétrole, il y a la lampe à incandescence, ça vient de l'industrie. La lampe à incandescence est apparue en 1879. Inventée par Joseph Swan et améliorée par les travaux de Thomas Edison, on appelait dans le temps lampe à édition. Après la lampe à incandescence, il y a le tube fluorescent est apparu en 1901. Un tube fluorescent est un type particulier de lampe électrique qui produit de la lumière grâce à une décharge électrique dans un tube.
leur lumière peut être blanche pour éclairage ou colorée pour les insignes ou design. Il y a aussi la lampe halogène. C'est un gaz qu'on donne. Et il éclaire mieux qu'une lampe incandescente, mais à peu près la même tension. Il y a la lampe économique d'énergie est apparue en 1980. C'est une lampe qui consomme par exemple 18 watts et éclaire comme une lampe incandescente de 75 watts. Il y a les lampes à grande économie sont apparues vers les années 2000. Il y a la lampe à incandescence, par exemple celle-là, c'est une lampe à incandescence. C'est une lampe incandescence. Il y a les appareils à grande économie, comme ça. Par exemple, là, c'est 9,5 watts. Il nous donne un éclairement de 60 watts. Voilà. Ce sont des lampes économiques. Si on compare l'économie, là c'est une lampe 15 watts. Il consomme 15 watts, il nous donne 900 lumens. Là, c'est une lampe incandescence. Elle est 200 watts, mais n'éclaire que 100 lumens. Là, il consomme pour 100 watts, il nous donne 1100 lumens. Mais il consomme 100 watts. Là, il consomme 15 watts, mais il nous donne 900 lumens. Bon, on va maintenant étudier cette lampe incandescence. Ou bien c'est là, elle est plus claire parce que ce sont des gaz. Ah, là, elle est une lampe incandescence. Ils sont faits d'un élément de tungstène. Élément de tungstène, il y a là, voilà, qui est en zigzag, dans le vide. Là, c'est dans le vide. Et là, il y a un gaz rare. Les lampes à filament de tungstène, dans le vide sont dites monowatts. Sa température de fusion très élevée de l'ordre de 3385
degrés Celsius. Le filament d'une lampe est très fin. Voilà, il est très fin. Son diamètre est de 0,5 mm. Sa longueur est de 50 cm. Il est en zigzag. Il est tendu en zigzag sur un support en verre. Il y a un support en verre. Voilà, il est accroché sur un support en verre à l'intérieur. Les extrémités du filament sont soudées à des fils plus gros. Voilà. Les extrémités, si on va, les extrémités sont soudées à des fils plus gros. Voilà. En acier ou nickel qui traverse le verre et aboutit soit à deux pastilles de laiton scellées sur le culot de la lampe et isolées l'une de l'autre. Yes. Voilà les deux fils. Ces deux fils sont branchés sur cette pastille à vis, isolées l'une de l'autre. Là, c'est le point chaud et là, c'est le neutre. Là, c'est des grosses vis en laiton. Voilà. Là, grosses vis en laiton. Ça, c'est une lampe E27 à vis. Il y a des lampes à baïonnette, ceux qui ont des ergots pour s'accrocher sur le culot. Le courant électrique, c'est-à-dire quand on visse cette lampe sur le culot, il y a le courant électrique qui porte le fil à une température de 2200 degrés Celsius. Le fil incandescent donne environ une candela. C'est-à-dire la candela, c'est l'unité d'intensité lumineuse qui correspond à peu près à une bougie. Quand une bougie allumée, il y a donne 1,008 candela. Ces lampes ne dépassent pas, sont fabriquées pour maximum 60 watts, parce que le vide ne peut pas supporter une température plus que la température qui est en les 60 watts. Pour 100 watts par exemple, ou 150 watts, la lampe grille peut-être se casse. Voilà, il y a d'autres lampes qu'on utilise, c'est pour les... Et voilà, merci de votre attention et au revoir.